Tu as probablement déjà vécu ce moment où tu réalises que tu es le dernier à une soirée, une bière tiède à la main, entouré de boîtes de pizza vides, pendant que tous les couples sont déjà partis. Ce vide, ce sentiment d'abandon silencieux, c'est exactement ce que vivent la plupart des hommes dans leur relation. Abandonnée, alors qu'elle est encore assise à côté d'eux. Au début de la relation, l'homme est confiant, solide, indépendant. 6 mois plus tard, il demande la permission de voir ses amis. 1 an plus tard, il s'excuse de respirer trop fort. 2 ans, et il ne se souvient même plus de qui il était avant elle. Elle a réussi à le reprogrammer entièrement. Et le pire, c'est qu'il croit que c'est ça, l'amour. Il pense que marcher sur des œufs, supplier pour un peu de paix, vivre sous son contrôle, c'est normal. Mais en réalité, chaque fois qu'elle teste et qu'il échoue, chaque fois qu'elle pousse et qu'il cède, chaque fois qu'elle menace et qu'il supplie, il ne sauve pas la relation, il la détruit. Il tue lentement l'attirance, un geste de faiblesse à la fois. Parce que, profondément ancré dans son instinct, bien avant les discours modernes, une femme a besoin de sentir qu'elle fait face à un homme plus fort qu'elle. Et chaque fois que tu prouves le contraire, un morceau de son respect disparaît. C'est pour ça qu'un jour, tu vois ce changement. La façon dont elle te parle, dont elle te regarde, ou plutôt, dont elle ne te regarde plus. Tu n'es plus un homme à ses yeux, juste un meuble qui distribue de l'attention et de l'argent. Plus sa couronne grandit, plus tu rapetisses, jusqu'à devenir le serviteur de ton propre royaume perdu. Ce que personne ne te dit, c'est qu'elle te teste sans arrêt. Elle teste ta force, mais ces tests répétés finissent par te briser. Chaque test érode ta colonne vertébrale, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un homme creux, docile, qui dit « oui, chérie » à tout. Et, ironie du sort, elle te méprise pour cette faiblesse qu'elle a contribué à créer. Beaucoup d'hommes s'habituent à ce cycle. Ils finissent par croire que toutes les relations sont comme ça, pleines de drames, de manipulations et de tests sans fin. C'est complètement faux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, fais-moi une petite faveur. Aime cette vidéo, abonne-toi et sensibilisons ensemble les hommes modernes qui privilégient encore la paix au chaos. Commençons. Certains ont compris le code. Ils ont appris les mots qui brisent ce schéma. Le premier, c'est de lui rappeler qu'elle n'est pas exceptionnelle. Pas avec colère, mais avec calme. Tu sais, je pensais que tu étais différente, mais en fait, tu ressembles à toutes les autres. Ce simple constat, dit avec sérénité, pulvérise l'illusion qu'elle entretient d'être unique. Chaque femme croit qu'elle est l'exception. Quand tu lui montres qu'elle lit le même script que toutes les autres, quelque chose s'effondre dans son ego. Le deuxième, c'est ton indifférence face à son départ. Elle menace de partir, tu ouvres la porte. Elle dit qu'elle a besoin d'espace, tu réponds « prends tout le temps qu'il te faut ». Elle mentionne que son ex lui a écrit. Tu dis « super, peut-être que vous devriez parler ». Elle joue ses cartes en pensant que tu es terrorisé à l'idée de la perdre. Le jour où tu lui montres que tu n'as pas peur, son monde s'écroule. Et enfin, la troisième chose qui brise la couronne d'une femme, c'est la désacralisation de son pouvoir sexuel. Chaque femme croit que sa sexualité est son arme la plus puissante. C'est son atout caché, son option nucléaire, la chose qui la rend irremplaçable dans ta vie. Le super-pouvoir d'une femme est ce qu'elle a entre les jambes. Le super-pouvoir d'un homme est sa capacité à quitter une femme si elle va trop loin. N'oublie jamais ça et n'hésite pas à l'utiliser au besoin. Si, calmement, tu fais comprendre qu'elle n'a rien de spécial sur le plan intime, sans méchanceté, juste comme un fait, l'impact psychologique est comme une bombe nucléaire qui explose son ego. Pas besoin d'humilier, juste de signaler que ce qu'elle pensait unique ne l'est pas. Parce qu'au fond, la plus grande peur d'une femme, c'est d'être ordinaire. Mais attention, tu ne dis pas ça crûment, et tu ne le dis pas pour blesser. Tu le dis comme une simple observation. Honnêtement, la partie charnelle de notre relation est pas si mal, mais j'ai eu des connexions plus passionnées en vrai. Elle ne réagira pas immédiatement, elle deviendra silencieuse et n'oubliera jamais cette phrase, car toute femme craint d'être ordinaire au lit. Ces phrases sont des antidotes à la manipulation, pas des armes de domination. On ne les utilise pas dans une relation saine, mais quand elles te manipulent, te testent ou t'humilient pour garder le contrôle. Les hommes doivent comprendre ceci. Ce jeu ne s'arrête que quand tu refuses d'y jouer. Quand tu reprends ton cadre, ton respect, ton pouvoir. L'amour n'est pas un champ de bataille où tu dois mendier la paix. Si tu dois te perdre pour la garder, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Parce qu'un homme fort ne crie pas, il ne supplie pas, il ne cherche pas à convaincre. Il pose son cadre et le monde s'aligne ou s'écarte. Tu veux savoir ce qui renverse totalement une femme? C'est quand tu inverses la comparaison.
Elle dit « Le copain de Marie est plus attentionné ». Tu réponds « Tu sais, la copine de Tom ne se plaint jamais quand il sort avec ses amis. Peut-être que je me suis trompé de type de femme. » Regarde à quelle vitesse elle arrête les comparaisons quand elle ne joue plus en sa faveur. Il existe une technique que j'appelle la méthode de l'accord. Elle dit quelque chose pour te blesser, pour te pousser à réagir. Peut-être que je devrais trouver quelqu'un qui m'apprécie vraiment. Le faible supplie « Non, bébé, reste, je t'aime ». Le fort répond calmement « Tu as raison, tu mérites d'être heureuse. Et visiblement, ce n'est pas avec moi. Je vais t'aider à faire tes valises. » Elle dit « Tu n'es pas un vrai homme. » Tu réponds « Exactement. Un vrai homme ne tolérerait pas ce genre de comportement. Merci de me l'avoir rappelé. » Elle dit « La flamme est éteinte. » Tu dis « Je ressens la même chose. On devrait t'arrêter avant de se perdre davantage. » Ce que cette méthode fait, c'est qu'elle brise le cadre de la manipulation. Elle s'attend à te voir réagir, te défendre, t'excuser. Et quand tu ne le fais pas, tout son système de contrôle s'effondre. C'est comme si elle lançait un coup de poing et que tu te contentais de t'écarter. Elle tombe dans son propre élan. Une vidéo devenue virale montrait une femme insultant son homme en public. « Tu es pathétique, faible, pas à la hauteur. » Et lui, au lieu de s'énerver, a juste répondu « Tu as raison, je suis pathétique de supporter ça. » Puis il est parti, calmement. Silence total. Le respect, lui, venait de revenir. Mais rien n'est plus dévastateur pour une femme que de te voir heureux sans elle. Elle s'attend à ce que tu t'effondres après son départ, à ce que tu la supplies de revenir. Et quand au lieu de ça, tu t'épanouis, tu reprends tes passions, tes amis, ta vie. Elle pensait que son absence serait ta punition. Elle découvre que c'est ta libération. Elle pensait être ton soleil. Elle réalise qu'elle n'était qu'un nuage qui t'empêchait de briller. C'est là que naît sa crise existentielle. Toute sa valeur reposait sur l'idée d'être essentielle à ton bonheur. Et tu viens de lui prouver qu'elle ne l'était pas. Alors elle revient. D'abord avec une excuse, ensuite avec un prétexte, puis avec la fameuse phrase « on devrait parler ». Toujours le même cycle. Mais voici la vérité. Les femmes ne font pas ça consciemment. Ce n'est pas calculé, c'est instinctif. Comme un oiseau qui construit un nid ou un scorpion qui pique. Manipuler, provoquer, c'est dans leur nature. Et paradoxalement, elles veulent que tu sois assez fort pour ne pas tomber dans le piège. Chaque test est un cri silencieux. S'il te plaît, sois plus fort que moi. Chaque manipulation est une prière. Vois clair en moi pour que je puisse enfin te respecter. Une étude à Stockholm a prouvé que lorsque les hommes restaient émotionnellement calmes pendant les crises de leurs partenaires, le niveau de stress des femmes baissait beaucoup plus vite que lorsqu'ils essayaient de les consoler. Leur biologie se détend face à la stabilité masculine. Leur corps dit littéralement « Enfin, un homme qui ne plie pas ». La position la plus puissante dans une relation, ce n'est pas d'aimer plus ou moins, c'est d'avoir besoin de moins. Quand tu n'as plus besoin de son approbation, de sa validation ou même de sa présence pour te sentir complet, tu deviens irremplaçable. Parce que tout le monde avant toi dépendait d'elle. Toi, non. Beaucoup d'hommes pensent que s'ouvrir, pleurer, parler de leurs insécurités va les rapprocher. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à ce moment-là, elle cesse de les voir comme des hommes. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle ne peut plus se reposer sur eux. Elle voulait un rocher, pas du sable mouvant. Les femmes ne veulent pas être votre thérapeute. Elles veulent être avec quelqu'un qui se gère suffisamment pour qu'elles puissent s'effondrer quand elles en ont besoin. Vous savez ce qui se passe quand vous maîtrisez l'art de l'indifférence émotionnelle? Quelque chose de magique. Elle commence à travailler pour vous impressionner. Elle commence à essayer de gagner votre validation. Elle commence à faire des efforts qu'elle n'a pas montrés depuis des années. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans la relation, elle n'est pas sûre de vous avoir. Pour la première fois, elle a quelque chose à perdre. Pour la première fois, vous êtes un prix au lieu d'un acquis. Il y a cette chose que j'appelle la méthode du miroir. Quelle que soit l'énergie qu'elle vous donne, vous la lui renvoyez directement. Elle est froide et distante. Vous êtes plus froid et plus distant. Elle est irrespectueuse. Vous êtes dédaigneux. Elle menace de partir. Vous êtes déjà parti émotionnellement. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou de jouer à des jeux. Il s'agit de lui montrer que vous égalerez son énergie. Et si elle veut jouer à des jeux stupides, elle gagnera des prix stupides. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les femmes ont cette incroyable capacité à réécrire l'histoire. Soudain, tout ce que vous avez fait pour elles n'est jamais arrivé. Tous les sacrifices, tous les compromis, toutes les fois où vous l'avez fait passer en premier, effacé de la mémoire, mais la seule fois où vous avez dit non, c'est gravé dans la pierre pour toujours. C'est pourquoi défendre vos actions passées est inutile. Elles n'opèrent pas dans la réalité. Elles opèrent dans les émotions.
Le vrai coup de force, cependant, ce n'est pas seulement d'agir sans elle, c'est d'être sincèrement heureux sans elle. Parce que quand vous n'avez vraiment pas besoin d'elle, quand vous préférez sincèrement votre vie sans son drama, sans ses jeux, sans ses tests constants, c'est à ce moment-là que tout change. C'est à ce moment-là que la couronne ne tombe pas seulement. Elle disparaît entièrement. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de ces armes. Ces mots ne sont pas des armes, ce sont des vérités. Tu ne mens pas quand tu dis qu'elle est remplaçable. Elle l'est. Il y a littéralement des milliards de femmes sur cette planète. Tu ne fais pas semblant lorsque tu ne crains pas de la perdre. Pourquoi aurais-tu peur de perdre quelqu'un qui rend ta vie plus lourde? Et tu ne fais pas semblant d'être plus heureux sans elle. Tu l'es vraiment. Parce que sans conflit, sans manipulation, tu retrouves enfin ta paix. Le problème, c'est qu'on a tellement lavé le cerveau des hommes par les films et les chansons d'amour à croire que souffrir, c'est aimer, qu'un amour vrai doit faire mal, qu'un couple doit être un champ de bataille permanent. Mais la vérité, c'est qu'avec la bonne personne, tout est simple. Ça coule de source, elle vous élève et ne vous détruit pas. Tu veux savoir ce qu'un homme libre fait quand il découvre que sa femme parle de lui comme d'un faible, qu'elle le méprise devant ses amis? La plupart confrontent, se font gaslighter, puis s'excusent. Mais celui qui a répondu « Tu as raison, tu peux trouver mieux, et moi aussi », et le lendemain a demandé le divorce, celui-là, elle a tout fait pour le reconquérir. Parce que c'est toujours pareil. Elles ne respectent que ce qu'elles peuvent perdre. Elles ne désirent que ce qui leur échappe. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est instinctif, biologique. Comme un chat qui se désintéresse d'un jouet immobile, mais devient fou quand il s'éloigne. C'est là que la méthode de l'accord entre en jeu. Quand elle crée du drame, tu ne te défends pas. Tu confirmes et tu te retires. Quand elle joue à des jeux, tu pars et trouves quelqu'un d'autre. Quand elle retient son affection, tu n'en demandes pas plus. Tu reconnais simplement que l'intimité est absente et tu avances. Les femmes testent sans cesse les limites. Jusqu'où elles peuvent aller, jusqu'où tu tiens. Si tu n'as pas de cadre, si tu cèdes tout, leur respect s'effondre. Comme de l'eau sans barrage, leur nature finit par tout submerger. Chaque homme pense que sa situation est unique. Tu ne comprends pas, elle est différente. Notre histoire est spéciale. Non, elle n'est pas différente. Tu es simplement un autre homme brisé par les mêmes schémas millénaires. La seule différence, c'est si tu te réveilles ou si tu continues à dormir. Et voici la vérité la plus ironique. Les mots que les femmes craignent sont ceux qu'elles ont désespérément le plus besoin d'entendre. Une femme au pouvoir illimité, avec un ego gonflé et un homme à genoux, n'est pas heureuse. Elle est vide, s'ennuie, parce qu'elle n'a plus rien à respecter. Quand tu redresses ta colonne vertébrale, quand tu refuses le jeu, quand tu reprends ton centre, tu ne la détruis pas. Tu la sauves du monstre que crée le pouvoir illimité, et toi-même par la même occasion. Mais peu d'hommes le feront. Ils vont hocher la tête, être d'accord, puis retourner marcher sur des œufs en disant « Oui, chérie », jusqu'à s'éteindre lentement, parce qu'ils préfèrent la paix apparente à la vérité, parce qu'ils ont oublié ce qu'est le respect de soi. Alors ils s'excusent avant même d'avoir fauté, échouent à chaque test sans savoir qu'ils étaient testés, et confondent amour et soumission. Mais dis-toi bien une chose, défendre tes limites, poser la vérité, ce n'est pas être cruel, c'est être vrai. C'est mettre fin au mensonge dans une relation fondée sur la peur. Quand tu dis qu'elle n'est pas spéciale, tu dis la vérité. Quand tu montres que tu ne crains pas de la perdre, tu es honnête. Pourquoi craindre de perdre ce qui te fait souffrir? Ces mots qu'elle redoute ne sont pas des armes de destruction, mais des outils de reconstruction. Le super pouvoir d'un homme est sa capacité à quitter une femme si elle va trop loin. N'oublie jamais ça, soit pour rebâtir le respect, soit pour bâtir une nouvelle vie sans elle. Au fond, sa plus grande peur n'est pas que tu la quittes, c'est que tu restes, mais que tu arrêtes d'avoir besoin d'elle, que tu sois là physiquement, mais parti émotionnellement, que tu ne ressentes plus rien à son égard, ni colère, ni amour, ni haine. Juste le vide, parce qu'à ce moment-là, son pouvoir disparaît. À ce moment-là, la couronne ne tombe pas seulement, elle cesse d'exister. Alors, le choix est simple. Appuie sur ce bouton intérieur et deviens l'homme qui dit ce qui doit être dit, sans crainte, sans excuse, ou reste figurant dans le film d'une femme, en oubliant que tu étais censé être le héros de ta propre histoire. Souviens-toi, une femme ne craint pas de te perdre. Elle craint que tu n'aies plus peur de la perdre. Elle ne craint pas que tu partes. Elle craint que tu restes sans te soucier d'elle. Elle ne craint pas ta colère. Elle craint ton indifférence. Et elle ne craint pas tes mots. Elle craint ta vérité.
Utilise ces mots avec sagesse et parcimonie, mais quand elle aura dépassé les bornes, quand ton amour-propre sera sous assistance respiratoire, quand la couronne sera devenue trop grande, utilise-les sans appréhension, sans aucune hésitation, sans excuse, ni pitié. Parce que la seule chose pire que d'être l'homme qui prononce les mots que les femmes craignent, c'est d'être l'homme qui a eu peur de les prononcer. Si tu as aimé cette vidéo, guerrier, like, commente, partage à un frère qui en a besoin, ça aide cette chaîne à grandir et à produire ces vidéos qui continueront de t'apporter de la valeur. Sur ce, je te souhaite une belle journée. À tantôt.